La vie vous coûte cher? Grâce au McMenu, obtenez pour 98 cents le sandwich poulet cajun au petit goût piquant, à l'achat d'une frite et d'une boisson de n'importe quel format. Le McDo qu'on aime, à prix qu'on aime. La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le monde. ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Jeudi 15 avril 1999, Québec accueille le 9e Festival international de météo. Pour la soirée de clôture, tous les météorologues du monde se tiendront par la main et feront une ronde autour de Jocelyne Blouin en chantant « Seigneur météo, ma grenouille est malade ». Oh, ce n'est peut-être pas vrai, mais laissez-moi mes rêves. Et apôtre de l'amour infini, la fin du monde part à la recherche du pape Grégoire de la Trinité. Un truc pour le retrouver, allez aux Galeries d'Anjou, criez « Pape Grégoire de la Trinité ». Si quelqu'un se retourne, c'est lui. Attrapez-le. Mais faites vite, car il porte des running shoes papaux sous sa soutane. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ça y est, le chat est sorti du sac. Le régime fiscal du Québec est fou. Oui, parce que les preuves sont faites, hein. Plus on fait d'argent, moins on fait d'argent. Ah, ça, c'est fou. C'est fou, mais ça, je l'ai toujours su. En fait, plus notre salaire augmente, vous aurez compris, plus le gouvernement nous impose. Ce qui fait qu'une personne qui gagne 25 000 se retrouve après impôt avec 15 000 hein? Les petites mains qui expliquent tout. Alors qu'une personne qui fait 50 000 se retrouve après impôt avec 10 cents. Ben, c'est prouvé. Cela dit, il ne reste quand même que 8 jours pour faire votre déclaration d'impôt. Et si vous êtes tous comme moi, et j'en doute fortement, cela vous plonge dans un profond cafard, hein? Eh bien, chassez immédiatement ces idées noires. Wouch, wouch, wouch! Car j'ai pour vous là, je dis bien la chanson qui éloignera à tout jamais la déprime de la déclaration de revenus. Et c'est ce que j'appellerai le twist des impôts. Alors, roulez les tapis à la maison, tassez les meubles, on danse. Aïe, 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 aïe. C'est le twist des impôts. Je suis bien dans ma peau quand le gouvernement me vide de mon sang. Je vous aime, monsieur H&R Block. Oh! Ce que les autres disent, je m'en moque. Oh! Quand je reçois, je t'en maudis. Quand je paye, je flotte. J'y laisserai ma chemise et mes culottes. Les ministres du revenu ont pas tous des beaux culs. Mais Rita Dionne Marcellet, yeah, moi je la trouve pas laide. Oh, Rita danse le twist, twist, twist. Aouh! Trémousse-toi comme Elvis, vis, vis. Aouh! T'écarte-toi, toi, les cuisses, cuisses, cuisses. Rita, viens prendre mon fils, 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 yeah! Ouh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ouh, you, 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 shanana. Ya, 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 ya. C'est le twist des impôts. Je suis bien dans ma peau. Quand ces vilains escrocs me tondent comme un agneau. Prenez tout, monsieur le fonctionnaire. Aouh! Le char, la maison et puis ma vieille mère. Je veux plus de vos déductions, même si je suis full réel. Mon bonheur, je le trouve dans la misère. Oh, come on! Rita danse le twist, twist, twist. Wouh! Fais-moi subir tes supplices, pliss, pliss. Yes! J'aimerais que tu me saisisses, 10. Et tous mes 20 et puis tous mes 10. Oh! Ouh, 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 ouh. Aïe, 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 aïe. Ouh! Oh, mon Dieu! Merci infiniment. Maude Beauchemin. Maude! Tes hanches resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Merci beaucoup, Maude. Merci infiniment. Bonne fin de soirée. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous savez pas quoi? C'est le Festival de la météo. Yeah! En effet, depuis ce matin, à Québec se déroule, vous saviez pas, le 9e Festival international de la météo. Et si je me fie au 8e l'année dernière, check le party. Wouhou! D'ailleurs, on a des images, je pense. On peut-tu voir ça tout de suite?
Bon, non, évidemment, je m'excuse, ce n'est pas le 8e festival de la météo. C'est, vous l'aurez reconnu, la maudite bâtarde de Fifon, de la fierté gay qu'on passe à chaque maudite fois qu'on n'a pas d'image. Par contre, je pense que dans le défilé, on a pu reconnaître les météorologues Colette Provencher, Yannick Margeau, Pascal Yakouvakis, Justine Blouin, et je crois aussi qu'on a pu apercevoir le professeur Lebrun. Est-ce qu'on peut vérifier? C'est confirmé, le professeur Lebrun est gay. Je répète, le professeur Lebrun est gay. Là, si vous dites le contraire, ne le croyez surtout pas. Il est gay, gay, gay comme un panier de pique-nique, gay comme un dimanche à la campagne, gay comme un bouquet de jonquilles. Et nous, de la fin du monde, sommes heureux pour lui et nous le supportons. Bon, revenons au Festival de la météo. Lors de cet événement qui réunit des Miss et des Monsieur Météo du monde entier, on parle évidemment de température, on se montre nos bulletins et on se donne des prix. C'est le fun. Jean-René Dufort est sur place. On écoute son reportage. C'est aujourd'hui que débute le 9e Festival international de la Miss Météo et du Monsieur Météo à Québec. La fin du monde était sur les lieux. On restera toujours au-dessus des normales de saison. Et si vous pensez qu'on est fou avec nos météos fin du monde à gogo, c'est que vous n'avez rien vu des présentateurs météo dans le monde. On parle toujours des mêmes choses, le même soleil, les mêmes nuages, les mêmes petits flocons. Ce qui change, c'est la présentation. Alors, ça nous donne des idées pour être plus original encore. La brume de poussière affectera leur visibilité. Et puis, en fin de bulletin, vous saurez à quelle heure le soleil se lèvera chez vous et à quelle heure il se couchera. Nous aurons un peu de fraîcheur qui va traverser le pays, mais très vite, puisqu'ensuite la douceur reviendra par l'ouest. Donc demain matin, vous aurez tout un flot d'intempéries. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome for today's weather forecast. I'm meteorologist Mustafa. La façon dont la météo est présentée dépend beaucoup de la culture des différents pays. こんばんは。この冬一番の寒波が日本列島を襲来して、上空5500メートルでマイナス42度という強い寒気が日本列島から。Then as we head into the weekend, we're going to go up to 40, 50. We're going up to about 70 miles an hour now again, and it gives you an idea of the power of tornadoes. Back to you. Hold on, Bob. Il ne faut vraiment pas miser trop sur l'information spectacle. Il y en a beaucoup qui misent sur la technologie, ces choses-là. Et je pense que les gens nous suivent plus quand c'est trop compliqué. こんばんは、お天気ラボの時間です。ね、こちらの画面をご覧いただきたいです。これ太平洋の海水温。しかし梅雨前線の方は日本列島で活発になっています。雲の動きをご覧ください。But now our meteor indexes. Index of freezing 3 times 7 grau. Температура почти устремляется вверх, где, охлаждаясь, образуют кучевые облака. Où habites-tu? À Jodogne. On fabrique du boudin vert à Jodogne, non? Now it's affecting the Libya area here, and there's rain has been reported in that. C'est bon le boudin vert. Chloé, est-ce que tu as envie de savoir quel temps tu auras demain chez toi? Oui. Alors, je me recule. Voici Jodogne. En terminant, voici pour mon ami Bruno, la météo tchèque mi-mai. Ici Jean-René Dufort, à Québec. Ah, c'est merveilleux, j'ai voyagé, je suis parti loin, loin, loin. Jean-René, bonsoir. Oui, moi aussi, je suis là. Oui, ben oui. Alors, vous êtes à Québec. Jean-René, oui. Qu'est-ce que ça fait des météorologues en congrès? C'est du beau monde, c'est des beaux messieurs, des belles madames qui se parlent de la température? Oui, bien évidemment, ça se parle, ça donne des trucs pour être plus intéressant. D'accord. Et il va y avoir l'élection aussi du Miss ou de la Madame Météo de l'année. Ça va se faire dimanche soir dans un gala. Elle va gagner le Météor, qui est une espèce de trophée de météo en or. Ah non, mais c'est comme... Alors, on fait pas de... Il n'y a pas de conversation scientifique sur les nouvelles techniques? Est-ce qu'on approfondit? Est-ce qu'on s'échange des trucs? Il n'y a rien de ça, là. C'est vraiment juste... Il y a des conférences. Il y a des conférences pour le public. Il y a des conférences pour les initiés, c'est-à-dire les Miss et Monsieur Météo. Et il y a aussi des kiosques, l'Environnement Canada, un peu partout. C'était passionnant. Ah, ben oui, j'imagine. Mais est-ce que vous avez appris des choses? Par exemple, est-ce qu'on a atteint l'apogée dans les prévisions qu'on est capable de faire là, au niveau météorologique? Ou si on va encore aller pouvoir se perfectionner, aller encore plus loin? Ben moi, je pense pas que c'est vraiment à ce niveau-là. Comme on a pu le voir dans le topo, le monsieur ou la madame
Madame Météo est un animal extrêmement tripoté. On y fait faire à peu près n'importe quoi. Oui. Et c'est peut-être dans le bulletin de nouvelles la seule personne qu'on se permet de garrocher un peu partout, de faire tenir sur une bonne fontaine ou quoi que ce soit. Et c'est lui qui fait des folies. Et là, il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que le monsieur Météo ne devrait pas rester sérieux ou dire la météo simplement ou faire des folies? Bon, ben finalement, mais les Japonais, c'est le débat de l'information qui continue dans le monde de la météo. Marc, je dois t'avouer que les Japonais nous battent à la météo. Bon, ben c'est ça que j'allais vous demander. S'il y avait une région du monde ou un pays en particulier qui était plus surprenant que les autres, et tant au niveau du spectacle qu'au niveau de l'information, ça serait les Japonais, donc. Non, les Japonais, ils font ça en dessous de l'eau, dans des sous-marins galactiques. Ben, ils ont de l'argent. Oui, mais ils ont aussi ils ont aussi beaucoup d'imagination. Ça, c'est vrai. Je pense qu'ils fument des cornes de rhinocéros, eux autres. Oui, peut-être, probablement, Jean. Pourquoi vous ramenez toujours ça à la drogue, Jean-René? C'est pas nécessaire que ce que vous vivez vous-même soit nécessairement là, le bien de tout le monde. Non, non, mais je regarde... Vous avez un problème avec ça. Non, je regarde les scripteurs de la fin du monde évoluer. Vous embêtez avec ça. Non, 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 Marc. Live à tout le monde, c'est une télévision privée. Merci, Jean-René. C'est tout le temps qu'on a. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Shit. En mars dernier, vous avez capoté sur le spécial Décennie 80. Alors, à la demande générale, CKMF va diffuser la deuxième partie de ce spécial musical, U2, Dépêche Mode, New Order, Bronski Beat, etc. 10 ans de musique en 5 heures, samedi de midi à 17 h sur Énergie. J'abandonne mon mascara pour de bon. Il n'y en aura plus de taches, oh non! Cette fois-ci, c'est tout un changement. CoverGirl a rendu ses meilleurs mascaras anti-taches avec le look propre et une toute nouvelle technologie. Il reste en place et non sur votre visage. Anti-dégâts, anti-frottement, fini les taches. Adieu dégâts, le monde est merveilleux. Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Avec ses lignes aérodynamiques, son moteur à vitesse multiple et son système turbo-rince exclusif, cette machine à haute performance exige un détergent à haute performance. La nouvelle Métag Atlantis est Tide liquide, nettement de la haute performance. Il y a 4 semaines, on ne m'aurait jamais vu sourire. J'aurais aimé avoir les dents plus blanches. Voici le nouveau Crest Extra blanchissant. Il agit un peu comme une pâte de dentiste qui aide à éliminer doucement les taches en les polissant. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Le nouveau Crest Extra blanchissant. C'est l'histoire d'un constat d'impuissance, mais mis en parallèle avec la volonté des gens qui sont pris dans cette espèce de cul-de-sac-là de faire la part entre l'élément guerrier et l'élément humain. Celui qui pense comprendre ce qui se passe ici a sûrement été mal briefé avant de partir. J'en ai fait des séries, mais jamais, au grand jamais, j'ai eu un tel sentiment d'émotion. J'étais ébranlé sur mon banc. Bientôt à TQS, Opération Tango, une présentation de vos professionnels du pneu Alliance. Belvedere Rock présente la tournée Printemps 99 et le band de l'heure, I Mother Earth. I Mother Earth, avec en première partie Finger 11. Et The Killjoys. Une présentation Belvedere Rock, fier commanditaire du rock d'ici depuis 6 ans. De la secte des apôtres de l'amour infini, la Sûreté du Québec est toujours sans nouvelles du chef du groupe Gaston Tremblay, alias le pape Jean-Grégoire de la Trinité, qui semble s'être volatilisé depuis qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour agression sexuelle. Selon des sources très mal informées, le pape, revêtu de ses habits civils, se cacherait dans les bois. Et apparemment, on aurait des images, je crois. On regarde ça tout de suite. Bon, encore une fois, je m'excuse, c'est évident, il ne s'agit pas des images du pape Jean-Grégoire de la Trinité qui se cache dans les bois. On aura par contre reconnu, évidemment, Monseigneur Jean-Claude Turcotte. Mais là, est-ce que ce serait possible, une fois de temps en temps, d'avoir un petit peu plus de rigueur? Parce que là, c'est moi qui est en avant, hein? Puis là, de quoi j'ai l'air? Quand je... Tu sais...
Ah, il n'y a plus rien à faire. Je suis consterné, je suis déprimé. Ça paraît pas, là, mais je suis profondément déprimé. Isabelle Maréchal est allée à la recherche du pape. On écoute. Mais où se cache Jean-Grégoire de la Trinité, dit le pape, chef spirituel des apôtres de l'amour infini? Hier, la Sûreté du Québec a bien tenté d'arrêter à Saint-Jovite le présumé agresseur, sans succès. Aujourd'hui, la fin du monde s'essaye là où la SQ a échoué. Jean-Grégoire de la Trinité, d'après vous, est-ce que c'est un gourou pour les apôtres qui sont là? Ah, c'est le pape, c'est le guide spirituel. C'est vraiment quelqu'un qui a eu des visions et des révélations de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, ils sont convaincus de ça. Et en ce moment, ils pensent réellement qu'il est persécuté parce qu'il a la vérité. L'avez-vous vu? Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Il est allé au bureau de poste. Il est allé au bureau de poste en face de la maison du spaghetti. On cherche cet homme-là qui se fait appeler le pape. C'est le chef des disciples de l'amour infini. Est-ce que vous l'avez vu? On nous a dit qu'il était venu ici aujourd'hui. Oui, il est déjà venu ici. Oui? Oui. Aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux pas te dire, mais il est déjà venu ici. Il a été nommé évêque et pape par des personnes, ou du moins évêque par une personne qui était lui-même pape, mais un faux pape. Alors, plus tard, lui, il s'est dit, bon, ben c'est moi le vrai pape. Il est devenu aussi pape. Oui, je suis sérieuse. Puis, il a la barbe un petit peu plus courte. Il s'est fait couper la barbe. Oui, il avait la barbe un peu plus taillée. On aurait eu une information à l'effet que vous auriez coiffé le pape. Oh, ça fait bien des années, au tout début, avant qu'il commence son affaire là-bas. Il est où, leur domaine? Poigné la rue Cavanac, là. Puis tu tournes le 7e rang, tu es à l'autre bout, là, où ils ont fait l'overpass qu'ils ont fait, eux autres, là. Ce sont des moines assez particuliers puisqu'il y a quand même coexistence entre des célibataires et des familles. Donc, ils vivent ensemble, ils ont des enfants qui vivent à l'intérieur du monastère. Est-ce qu'on a affaire ici à des charlatans de la religion, des gens qui profitent de pauvres gens? Non, je crois pas. Je crois que le père est vraiment convaincu et les membres aussi. C'est ça qui est un peu malheureux dans cette histoire-là. Ce sont tous des gens de bonne foi qui croient vraiment à ce qu'ils pensent. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que les accusations ne concernent pas l'ensemble de la communauté, bien que quand même le grand responsable est aussi accusé. Mais il reste que probablement l'ensemble des autres membres sont tout à fait honnêtes. Mais quand même, c'est une sombre histoire. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, vous êtes rendu à Saint-Jovite. Les gens de Saint-Jovite, apparemment, vous disiez qu'ils vivaient pacifiquement avec les gens de, oui, de la même, secte. étonnamment, Marc, moi, je m'attendais à toutes sortes de commentaires, plus ou moins désobligeants. Et au contraire, on est allé au bureau de poste, chez le barbier et tout ça. Et tu sais que chez le barbier, c'est comme un confessionnal. Oui. Alors, le barbier nous disait que non, c'est quelqu'un qui était assez apprécié parce qu'il faisait don, notamment, de fruits, de caisses de légumes. Et ils aidaient beaucoup les pauvres de Saint-Jovite. Ça a l'air qu'il n'y a pas qu'à Montréal où on mange pas également dans les régions, notamment à Tremblant. À l'extérieur des murs, oui. En tout cas. Et donc, ils se mêlent un peu à la communauté sans trop s'y mêler non plus. Mais ce qui est important de dire, c'est que le monastère... Oui. Mais c'est incroyable. Je pense qu'on n'a pas saisi encore jusqu'à quel point c'est immense. C'est immense. Ils se sont construits eux-mêmes un viaduc digne des meilleurs ingénieurs, je pense qu'on pourrait avoir. Électrique, je pense aussi. Oui, ils sont vraiment autonomes et ils ont des quartiers. Je veux dire, c'est grand, c'est plus grand que l'Hôtel Dieu. Mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une secte qualifiée de dangereuse? Je ne sais pas comment... D'après notre expert en secte, ce ne serait pas une secte dangereuse comme a pu l'être, par exemple, l'OTS, lors du Temple solaire. Il y a pas... c'est pas un groupe violent. On ne pense pas qu'ils aillent jusqu'à mettre la santé et même la vie de leurs membres en péril, sauf que c'est une secte parce que quand on essaie d'en sortir, ils réagissent comme toutes les sectes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, d'après les informations, en tout cas, dont disposent les experts. De toute façon, lui, s'il se cache, c'est parce qu'il y a quelque chose à se oui, puis il y a des antécédents. Là. Ça fait plusieurs enfants qu'on a essayé de sortir. Il a fallu aller en procès. Dans ce livre-là, qui est une espèce de biographie qui est présentée comme... Une biographie écrite par lui? Qui est écrite par Jean Côté, qui est un animateur de radio, mais visiblement très près du pouvoir de cet homme-là. Donc, très près du prophète, parce que c'est vraiment une éloge du pape. Mais ça, c'est incroyable. Mais comment se fait-il qu'après, ça fait quand même 30 ans, lui, qui est en pouvoir, le pape, et puis comment ça se fait qu'après 6 ans d'enquête... Faux pape et tout ça. Comment ça se fait que ça prenne tant de temps que ça pour pouvoir faire enquête, pour ramasser des preuves, puis tout ça? Ça reste un milieu vraiment fermé et clos à un point tel que même la police ne peut pas enquêter. Non, c'est très reclus. J'ai parlé à un policier de Saint-Jovite qui voulait rester vraiment sous le couvert d'anonymat. Il nous a raconté des histoires où ils sont même allés à l'intérieur du domaine, ils ont pu voir. Et le prophète...
le père Jean, a essayé à plusieurs reprises. Même, il a invité à l'époque le cardinal Léger pour qu'il aille... mais évidemment, tout en montrant que son histoire était tout à fait catholique. En tout cas, ben là, à partir d'aujourd'hui, il continue de le chercher, évidemment, comme On tout. le cherche toujours. On le cherche toujours. Ce qui est difficile avec les enfants, peut-être simplement un point d'information, c'est que la moitié des enfants, il y a eu 20 enfants qui ont été, qu'on a été cherchés hier, la moitié ne sont pas des citoyens canadiens, donc ça va être assez difficile de... Bon, OK, parfait. Mais merci. on est sur le dossier. On est sur le... Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Allons faire une petite pause. On revient rapidement aux nouvelles du sport. Restez avec nous. C'est ce sympathique personnage qui sera l'invité de 110 % ce soir. On verra s'il connaît le sport, M. Marc Labrèche. Parlant de sport, nous aurons un reportage sur les gouverneurs de Sainte-Foy, cette équipe midget qui nous représentera à la grande finale canadienne. Et il y aura également des images de cette autre défaite des Expos, autre défaite devant une autre foule très maigre au stade olympique. Il sera question évidemment du match que disputent les Sénateurs aux Rangers de New York. Est-ce que ce serait le dernier match de Wayne Gretzky en terre canadienne? C'est de tout ça dont il sera question à 110 %. Que feriez-vous pour sauver un des membres de votre famille? Junior. Oui, père. Professeur Jones? Oui. Avec Sean Connery et Harrison Ford. Suivez les aventures rocambolesques de la famille Jones. Père! Quoi? Père! Quoi? Il me semble que ces gens essaient de nous tuer. Je sais, père! Indiana Jones et la dernière croisade, ce samedi 20h30. C'est une nouvelle expérience pour moi. Moi, ça m'arrive tout le temps. Santé. L'énergie. Vous envahir. Sentez la route. Sans la subir. Voici l'Aléro. Équipé du système Action-Réponse. 16 composantes combinées pour une maîtrise implacable. Aléro de Oldsmobile. Laissez l'ordinaire derrière. Soyez voyeurs. Laissez-vous envoûter par les films Marc Dorcel. Les plus sensuels et les plus extraordinaires films pour adultes au monde. Tout un univers à découvrir. Des images à couper le souffle. L'érotisme à son comble. Demandez les films Marc Dorcel dans tous les bons clubs vidéo. Un délice pour vos yeux adultes. Bienvenue au bien cuit d'adieu de Wayne Gretzky. Eh ben oui, bonsoir à tous. Merci infiniment d'être là. Effectivement, ce soir, chronique des sports tout à fait particulière parce que vous le savez probablement, M. Wayne Gretzky risque ce soir de jouer son dernier match à vie au Canada. Ça va se dérouler à Ottawa ce soir. Et l'événement méritait évidemment, pour souligner la carrière de ce grand homme, ça méritait ce qu'on appelle un bien cuit. Alors, je vous invite à accueillir le premier rôtisseur de la soirée, M. Pauloud. Bonsoir, Paul. Bravo, bienvenue. Au bien cuit. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Ça Paul. va bien? Merci. Merci beaucoup d'être là, Paul. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bien cuit d'adieu à celui qu'on surnomme la merveille. J'ai nommé Wayne Gretzky. Bravo. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Wayne qui se joint à nous via satellite alors qu'il disputera un match ce soir à Ottawa avec les Rangers de New York. Merci, Wayne. Merci. Bonsoir, M. Gretzky. Alors, nous allons commencer par lui lancer quelques... Ah, ben, Jimmy, j'en attendais pas moins. Wayne, te rappelles-tu ce soir d'avril 81, alors qu'avec les Oilers d'Edmonton, tu t'apprêtais à affronter les Canadiens en 8e de finale et que le gardien du Canadien de l'époque, le regretté Michel Bonnet-Larocque, avait alors déclaré que Guy Lafleur te mettrait facilement dans sa petite poche? Les Oilers avaient éliminé le Canadien en 3 matchs. Il n'y a pas à dire, c'est plutôt toi, Wayne, qui avait mis les Canadiens dans ta grande poche. C'est très drôle. Et le soir... Ah oui? Merci. Oui. Et le soir où Janet, ta charmante épouse, sans qui tu ne serais pas marié, avait reçu la baie vitrée sur la tête suite à une dure mise en échec au Madison Square Garden. Oui, on s'en souvient. Tu avais, Wayne, quitté la partie pour aller la retrouver et lui dire combien elle avait la tête dure. C'est très drôle. Wayne, tu as allumé la lumière rouge tellement souvent derrière les gardiens de but que plusieurs ont attrapé des coups de soleil sur la nuque. Et le soir où tu avais été tellement rapide, Wayne, que tu avais marqué 2 buts alors que les hymnes nationaux n'étaient même pas complétés. Je sais pas s'il s'en souvient de celle-là, M. Gretzky. Wayne, quand tu auras retiré une dernière fois ton uniforme, sache que ton ombre
continuera encore de te suivre. C'est vrai? C'est très drôle! Merci, Wayne, pour toutes ces années, tous ces buts. Ah oui. Et ces passes. Bravo, Antoine! Et en terminant, permets-moi d'emprunter cette belle chanson de Frank Sinatra, Claude François et Polanka, afin que nous puissions te chanter une dernière fois. Je vous demanderai quand même d'être un peu sérieux. And now, the end is near, and so you face your final goaler. You did it my way. Oh, que c'est magnifique! Quelle poésie! Merci infiniment, Merci Paul. beaucoup. Merci beaucoup. Quelle magnifique soirée! Est-ce qu'il y a... Non, tous les autres rôtisseurs sont partis, effrayés par le punch de vos lignes. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Paul. Bonne fin de soirée. On Et... se retrouve demain, évidemment. Merci, Wayne. Ah, merci, Wayne. Là-dessus, on se laisse. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo. Je vous en prie, restez avec nous. Il y a quelque chose à propos de la pureté d'Ivory, de sa douceur éprouvée. C'est la douce sensation de la magie Ivory qui nous envahit. Ivory, pour le corps et l'esprit. Le nouveau yogourt à boire Esprit d'Astro. Astro, ah, ce que c'est bon! Comment t'appelles ça? Quand seulement quelques privilégiés se retrouvent dans un bar intime pour voir un méga groupe dont l'identité est tenue secrète jusqu'au lever du rideau. T'appelles ça le blind date Molson High Dry. Bar intime, méga groupe, mystère total. Pour avoir la chance de gagner des laissez-passer instantanément, cherchez une bouteille noire. Le blind date Molson High Dry. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Carte de jeu disponible au brasserie Molson. 10 sous, 25 sous ou 50 sous. Vous voulez de vrais rabais? On va vous montrer de vrais rabais à la vente anniversaire de Bro & Martineau. Profitez d'un rabais instantané de 150 $ sur cet ensemble sofa fauteuil de qualité maintenant offert à 749 $ ou d'un rabais instantané de 100 $ sur ce mobilier de cuisine 5 pièces maintenant offert à seulement 599 $. De plus, vous ne payez qu'en avril 2000. Ne manquez pas notre vente 39e anniversaire. Bro & Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Le nouveau yogourt à boire Esprit d'Astro. Astro, ah, ce que c'est bon! Bonjour, ici France d'Amour. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres si vous êtes compositeur, interprète ou simplement interprète. C'est le moment de vous inscrire au Festival international de la chanson de Granby. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 mai et je veux souhaiter bonne chance à tout le monde. Les formulaires d'inscription sont disponibles dans les dépanneurs provisoires et couche-tard, les magasins de Super Club Vidéotron, les stations de la radio Rock Détente ainsi qu'à TQS. Et vous savez comme toujours que Granby et la chanson, c'est encore et toujours une histoire d'amour. Eh bien, un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec la météorologue amateur de la semaine, la danseuse orientale Lissac, que nous allons toujours rejoindre à l'extérieur, la courageuse Lissac. Bonsoir! Bonsoir, Marc! Ça va toujours? Ah, ça va, Oui, pas de grippe encore? Pas encore. Ben, c'est fort, bravo. Lissac, on n'a pas eu le temps de se parler hier, mais il y a des gens qui se demandaient, entre autres, est-ce que c'est difficile de gagner sa vie comme danseuse de baladie à Montréal? Non, ça va. Moi, je donne des cours, fait que c'est ça qui complète mes spectacles. Et puis, vous avez dansé devant des hordes d'admirateurs dans des congrès et tout ça, c'est bien. Avez-vous vu les autres météos? Il y a un congrès de météorologues en ce moment sur des météos flyés à travers le monde. Avez-vous vu ça, le reportage de Jean-René Dufort? Non. Ben, c'est très bien. Écoutez, allez-y avec la météo. Je vais essayer de deviner ce que vous faites. OK. D'accord. Allez. Bravo. Le côté gauche, c'est le minimum. OK? OK. 1, 2, 3. Le maximum. OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9. 9 et 3 et 9. Et puis bon, les nuées de nuages, puis ça, les vents, et puis ça
c'est ça. Puis c'est bleu, puis le ciel, et puis mon Dieu, toute la poésie orientale devant un micro. C'est puissant, ça bouge. OK, ben bye, Isaac. Merci infiniment. Demain. Beauté.